La nuit est dense, presque palpable, dans les ruelles étroites d'une cité antique. Les torches vacillent, projetant des ombres mouvantes sur les murs de pierre usés par le temps. Le vent transporte une odeur de sel marin et de bois brûlé, tandis que le claquement des sandales sur les pavés résonne comme un cœur battant à l'unisson avec la ville endormie. Un homme avance, seul, sa tunique flottant légèrement dans l'air frais. Il ne parle pas. Ses pas sont mesurés, son regard fixé sur l'horizon invisible. Pourtant, il émane de lui une force étrange, une présence qui semble faire plier l'obscurité elle-même. Les gardes postés aux portes de la ville, habitués au vacarme des marchands et des voyageurs, se taisent à son passage. Ils ne savent pas pourquoi. Ils sentent seulement que cet homme, dans son silence, porte quelque chose de plus grand qu'eux. Qui est-il? Pourquoi cette absence de mots semble-t-elle plus puissante que les discours enflammés des orateurs du forum? Pourquoi, dans ce monde où les voix s'élèvent pour clamer leur vérité, cet homme choisit-il de se taire? Il s'arrête un instant, lève les yeux vers les étoiles, et un sourire imperceptible traverse son visage. Il sait quelque chose que les autres ignorent, quelque chose que la foule, dans son tumulte, ne peut entendre, quelque chose que toi, peut-être, tu as déjà ressenti sans jamais oser le nommer. Le silence. Pas celui de la faiblesse, ni celui de la peur. Un silence vivant, chargé d'une puissance qui ne s'exprime pas par les mots, mais par l'être. Un silence qui ne demande rien, mais qui impose tout. Tu le reconnais, n'est-ce pas? Cette sensation, au creux de ton ventre, quand tu choisis de ne pas répondre à une provocation. Cette clarté qui surgit dans ton esprit lorsque tu te retires du bruit du monde. Cet homme, dans la nuit antique, n'est pas un inconnu. Il est Marc Aurèle, l'empereur philosophe, marchant seul dans les rues de Rome, méditant sur une vérité qu'il a apprise au fil des années. Ta puissance se mesure à ton silence. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Comment un acte aussi simple, aussi invisible, peut-il contenir une force capable de renverser des empires, de calmer des tempêtes intérieures, de transformer une vie? La réponse n'est pas dans les mots. Elle est dans ce qui suit, dans les couches d'une vérité ancienne qui se dévoile peu à peu, comme une statue émergeant du marbre sous les coups d'un ciseau patient. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence si dense qu'elle peut faire trembler les fondations d'une vie mal construite. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Mais comment exercer ce pouvoir? Comment dompter l'instinct qui nous pousse à crier, à argumenter, à prouver que nous avons raison? La réponse commence par un choix, celui de se taire. Le stoïcisme, cette philosophie née dans les rues d'Athènes sous l'égide de Zénon de Kition, n'est pas une doctrine de passivité, c'est une discipline de la maîtrise. Zénon, un marchand devenu philosophe après un naufrage qui lui fit tout perdre, découvrit que la véritable richesse ne résidait pas dans les possessions, mais dans la capacité à contrôler ses réactions. Et le silence, dans cette optique, devient une arme. Pas une arme de destruction, mais une arme de création. Un outil pour sculpter l'âme. Pense à une situation où tu as ressenti le besoin de parler, de te défendre, de répliquer. Peut-être une dispute avec un proche, une critique injuste au travail, ou même une provocation anodine sur les réseaux sociaux. Ton cœur bat plus vite, tes mots se bousculent, et pourtant, une fois la tempête passée, que reste-t-il? Souvent, rien d'autre qu'un vague regret, une fatigue mentale, ou le sentiment d'avoir donné trop de toi à quelque chose qui ne le méritait pas. Et si à cet instant précis, tu avais choisi le silence, pas par lâcheté, mais par stratégie, par puissance? Épictète, un esclave devenu l'un des plus grands penseurs de son temps, l'avait compris. Il disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons ». Cette maxime, si simple en apparence, cache une vérité dérangeante. Nous parlons trop. Nous gaspillons notre énergie à essayer de contrôler ce qui ne peut être contrôlé, les opinions des autres, les événements extérieurs, alors que la véritable bataille se joue à l'intérieur de nous. Le silence, dans le stoïcisme, n'est pas un renoncement, c'est un recentrage. C'est l'art de dire non au chaos extérieur pour dire oui à la clarté intérieure.
Mais il y a plus. Le silence n'est pas seulement un outil de maîtrise de soi. Il a une dimension sociale, presque mystique. Dans l'Antiquité, les stoïciens observaient que ceux qui parlaient peu étaient souvent ceux qui inspiraient le plus. Pourquoi? Parce que le silence crée un vide que les autres remplissent avec leur imagination. Un homme qui se tait dans une assemblée bruyante devient une énigme. Il force les autres à s'interroger, à prêter attention, à chercher du sens là où il n'y a pas de mots. C'est une leçon que Marc Aurèle appliquait dans sa cour impériale, où les intrigues et les complots étaient monnaie courante. En se taisant, il désamorçait les conflits. En écoutant, il comprenait. En retenant ses mots, il gagnait en autorité. Aujourd'hui, dans un monde saturé de bruit, notifications, débats télévisés, flux incessants de contenu, le silence est une anomalie. Pourtant, il est plus puissant que jamais. Pense à une réunion où tout le monde parle en même temps, cherchant à imposer son point de vue. Qui remarque-t-on vraiment? Celui qui hurle le plus fort, ou celui qui, au milieu du tumulte, reste calme, écoute et ne parle que lorsque ses mots ont du poids. Le silence, dans ces moments, devient une présence magnétique. Il attire l'attention, non pas parce qu'il dit, mais parce qu'il suggère. Et si le silence était une forme de rébellion, une façon de dire au monde « je ne jouerai pas ton jeu », une façon de reprendre le contrôle dans une société qui valorise l'immédiateté et l'excès? Les stoïciens, il y a 2000 ans, vivaient dans un monde tout aussi chaotique que le nôtre. Les marchés d'Athènes et de Rome étaient des lieux de clameur, d'ambition, de rivalité. Pourtant, ils ont trouvé dans le silence un refuge, une forteresse. Et si nous faisions de même, tu es là au cœur d'une agora bondée. Les voix s'entremêlent, un brouhaha de marchands vantant leurs étoffes, de politiciens haranguant la foule, de poètes déclamant leurs vers. L'air est lourd, chargé de poussière et de l'odeur âcre des animaux. Tes sandales glissent sur les pavés irréguliers et tu sens la chaleur du soleil sur ta nuque. Tout autour, le monde semble crier pour attirer ton attention. Un orateur gesticule, son visage rouge d'effort, tandis qu'un groupe de jeunes ricanent à ses dépens. Tu pourrais ajouter ta voix à ce chaos, répondre à une insulte, corriger une erreur ou simplement te faire entendre. Mais tu ne le fais pas. Tu te tais. Le silence te tombe dessus comme une cape de laine, chaude et lourde. Ton souffle ralentit. Les battements de ton cœur s'apaisent. Les voix autour de toi s'estompent, comme si le monde entier avait été mis en sourdine. Tu remarques des détails que tu n'avais pas vus. La façon dont la lumière danse sur les colonnes de marbre, le regard inquiet d'un vieillard dans la foule, le chant d'un oiseau perché sur un toit. Le silence n'est pas vide, il est plein. Plein de toi, de ta présence, de ta capacité à voir ce que les autres, dans leur hâte de parler, ont oublié. Tu penses à Sénèque, qui écrivait dans ses lettres à Lucilius « Rien ne rend l'esprit plus libre que le silence ». Tu comprends maintenant ce qu'il voulait dire. En te taisant, tu n'es plus esclave des attentes des autres. Tu n'es plus prisonnier des mots que tu pourrais regretter. Tu es libre. Libre de choisir quand parler, libre de peser chaque mot comme un orfèvre pèse l'or. Et dans ce choix, il y a une puissance que le monde moderne a oubliée. Compare cette sensation à aujourd'hui. Ton téléphone vibre, une notification clignote, un collègue t'interrompt pour te raconter une anecdote futile. Le monde te presse de répondre, de réagir, de commenter. Mais que se passe-t-il si tu refuses? Si, comme cet homme dans l'agora, tu choisis de te taire? Le silence te rend visible, pas de la manière criarde d'un panneau publicitaire, mais de la manière subtile et profonde d'une étoile dans un ciel noir. Les autres commencent à te regarder différemment. Ils se demandent ce que tu sais, ce que tu penses, ce que tu retiens. Ton silence devient une force gravitationnelle, attirant les regards, les pensées, les respects. Tu te rappelles peut-être d'un moment où tu as choisi de ne pas parler. Peut-être une dispute où tu as ravalé une réplique cinglante. Peut-être une réunion où tu as laissé les autres s'épuiser à débattre, tandis que tu observais, analysais, comprenais. Souviens-toi de ce que tu as ressenti. Ce calme intérieur, cette clarté, cette sensation de reprendre le contrôle. C'est cela la puissance du silence. C'est ce que les stoïciens ont pratiqué, non pas comme un exercice abstrait, mais comme une discipline quotidienne, aussi essentielle que respirer.
Mais il y a un secret que le silence cache, une vérité que même les stoïciens n'ont pas toujours explicitée. Le silence n'est pas seulement un outil de maîtrise de soi ou une arme sociale. Il est une porte vers une réalité plus profonde, une réalité que notre époque bruyante refuse d'affronter. Nous sommes terrifiés par le silence. Pourquoi? Parce qu'il nous force à regarder en nous-mêmes, parce qu'il nous prive des distractions qui nous protègent de nos propres pensées. Sénèque, dans l'une de ses lettres, raconte une anecdote surprenante. Un jour, alors qu'il méditait dans sa villa, il fut interrompu par le bruit d'une procession festive passant dans la rue. Les tambours, les cris, les rires envahissèrent l'espace. Pourtant, Sénèque écrit qu'il n'entendait rien, pas parce qu'il était sourd, mais parce qu'il avait appris à fermer les oreilles de son esprit. Cette capacité à créer un silence intérieur, même au milieu du chaos, est ce qui distingue les stoïciens. Mais elle révèle aussi une vérité dérangeante. La plupart d'entre nous fuyons le silence parce qu'il nous met face à nous-mêmes. Des études modernes en psychologie confirment cette idée. En 2014, une expérience menée à l'Université de Virginie a montré que de nombreuses personnes préféraient s'administrer de légers chocs électriques plutôt que de rester seules avec leurs pensées pendant 15 minutes. 15 minutes. C'est tout ce qu'il faut pour que le silence devienne insupportable à certains. Pourquoi? Parce que le silence nous oblige à écouter les voix intérieures que nous évitons. Les doutes, les regrets, les questions sans réponse. Le silence, loin d'être un refuge, peut devenir un miroir impitoyable. Pour les stoïciens, cependant, ce miroir est une bénédiction. Marc Aurèle écrivait « Creuse en toi ». C'est là que se trouve la source du bien, et elle ne tarit jamais si tu continues de creuser. Le silence, dans cette perspective, n'est pas une fuite, mais une confrontation. C'est l'acte courageux de s'asseoir avec soi-même, d'affronter ses failles, ses peurs et de les transcender. C'est pourquoi le silence est si puissant. Il demande une force que peu possèdent. Il demande de regarder la vérité en face, sans détour, sans excuse. Cette idée renverse tout. Nous vivons dans une société qui célèbre l'expression, qui nous pousse à partager chaque pensée, chaque émotion, chaque opinion. Mais que se passe-t-il si cette obsession de l'expression nous affaiblit? Si, en parlant sans cesse, nous dilapidons notre énergie, notre clarté, notre puissance, les stoïciens nous invitent à renverser cette logique. Ils nous disent « Ta force n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu choisis de ne pas dire. Ta puissance se mesure à ton silence. » Pour comprendre pourquoi le silence était si central pour les stoïciens, il faut plonger dans leur monde. L'Antiquité gréco-romaine était un univers de bruit. Les marchés d'Athènes vibraient de disputes philosophiques, les forums de Rome résonnaient de discours politiques, et les rues étaient remplies de cris, de rires, de lamentations. Dans ce tumulte, le silence était une rareté, une anomalie. Pourtant, les stoïciens y voyaient une discipline essentielle, un moyen de se reconnecter à la logos, cette raison universelle qui, selon eux, gouvernait le cosmos. Zénon de Kition, le fondateur du stoïcisme, enseignait sous un portique, le Stoa Poikile, au cœur d'Athènes. Ses leçons n'étaient pas des monologues tonitruants. Elles étaient souvent marquées par de longs silences, des pauses où il laissait ses élèves réfléchir, absorber, questionner. Ce n'était pas une pédagogie de l'éloquence, mais une pédagogie de la contemplation. Zénon comprenait que les mots, bien qu'utiles, pouvaient obscurcir autant qu'ils éclairaient. Le silence, en revanche, laissait place à la vérité. Cette idée n'était pas unique au stoïcisme. Dans d'autres traditions, le silence jouait un rôle similaire. Les moines bouddhistes pratiquaient la méditation silencieuse pour atteindre l'illumination. Les pythagoriciens, dans l'Italie antique, imposaient à leurs disciples des années de silence avant qu'ils ne puissent parler en leur nom. Même dans la tradition juive, le prophète Élie découvre la présence divine non dans le tonnerre ou le feu, mais dans un murmure doux et léger. Le silence, à travers les âges et les cultures, a toujours été un chemin vers quelque chose de plus grand. Mais pourquoi le silence était-il si crucial pour les stoïciens? Parce qu'ils vivaient dans un monde où tout était hors de contrôle. Les guerres, les épidémies, les trahisons, les catastrophes naturelles. Tout cela faisait partie du quotidien. Épictète, né esclave, savait que la vie pouvait basculer en un instant. Marc Aurèle, empereur de Rome, gouvernait un empire au bord du chaos.
Sénèque, conseiller de Néron, naviguait dans un monde de complots et de dangers. Dans ce contexte, le silence était un refuge, un moyen de retrouver un centre de gravité. Il leur permettait de se détacher des caprices du destin et de se concentrer sur ce qu'ils pouvaient contrôler, leurs pensées, leurs réactions, leur âme. Compare cela à notre époque. Nous ne vivons plus dans des cités antiques, mais dans un monde tout aussi chaotique. Les notifications incessantes, les pressions sociales, les crises globales, tout cela crée un bruit constant, une cacophonie qui nous empêche de penser clairement. Les stoïciens nous rappellent que le silence n'est pas seulement une réponse personnelle, mais une réponse philosophique. C'est une façon de dire « je choisis ce sur quoi je porte mon attention, je choisis ce qui mérite ma voix ». Le silence des stoïciens n'a pas disparu avec l'Antiquité. Il a laissé des traces dans notre monde, même si nous ne les voyons pas toujours. Considère les grands leaders de l'histoire. Gandhi, par exemple, utilisait des périodes de silence pour méditer sur ses actions, pour trouver la force de résister sans violence. Martin Luther King Jr., dans ses moments de doute, se retirait dans le silence pour puiser la clarté nécessaire à ses discours. Même aujourd'hui, des figures comme le Dalai Lama parlent du silence comme d'une source de paix intérieure et de force morale. Mais l'héritage du silence stoïcien va au-delà des figures historiques. Il se retrouve dans les pratiques modernes de méditation, de pleine conscience, de retraite spirituelle. La science elle-même commence à rattraper ce que les stoïciens savaient intuitivement. Des études en neurosciences montrent que le silence réduit le stress, améliore la concentration et favorise la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser et à apprendre. Une étude de 2013 publiée dans Brain Structure and Function a révélé que 2 heures de silence par jour stimulaient la croissance de nouvelles cellules dans l'hippocampe, la région du cerveau associée à la mémoire et aux émotions. Le silence a également un impact social. Dans les négociations, par exemple, ceux qui savent se taire au bon moment obtiennent souvent de meilleurs résultats. Une pause stratégique, un regard calme, un silence bien placé peuvent désarmer un adversaire ou convaincre un sceptique. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle, face à des sénateurs hostiles, utilisait le silence pour apaiser les tensions. Épictète enseignait à ses élèves que le silence était une forme de respect, non seulement pour soi, mais pour les autres. Mais l'héritage le plus profond du silence stoïcien est peut-être dans la façon dont il nous aide à comprendre la nature humaine. Nous sommes des créatures de langage, mais aussi de silence. Nous cherchons à nous exprimer, mais nous aspirons aussi à la paix. Le silence nous rappelle que nous ne sommes pas obligés de remplir chaque espace, de répondre à chaque provocation, de commenter chaque événement. Il nous enseigne que la véritable puissance réside dans la retenue, dans la capacité à choisir nos batailles, à préserver notre énergie pour ce qui compte vraiment. Alors, que signifie tout cela pour toi? Tu as traversé les rues de l'Antiquité, ressenti le poids du silence, découvert ses secrets et ses paradoxes. Tu as vu comment les stoïciens, ces hommes et femmes d'un autre temps, utilisaient le silence pour naviguer dans un monde chaotique. Mais la question demeure, comment peux-tu, ici et maintenant, faire du silence une force dans ta vie? Commence par un acte simple. La prochaine fois que tu te sens poussé à parler, que ce soit pour te défendre, pour avoir le dernier mot, ou simplement pour remplir un vide, fais une pause. Respire. Laisse le silence s'installer. Observe ce qui se passe. Tu verras que le monde ne s'effondre pas. Au contraire, tu commenceras à remarquer des choses que tu n'avais jamais vues. Les intentions cachées derrière les mots des autres, les émotions qui bouillonnent en toi, les solutions qui émergent quand tu laisses ton esprit s'apaiser. Mais le silence ne se limite pas à retenir ces mots. Il s'agit aussi d'écouter, vraiment écouter. Écouter les autres, écouter le monde, écouter toi-même. Épictète disait « Tu n'as pas besoin de chercher la vérité, il suffit de cesser de chérir les opinions. » Le silence est cette cessation. C'est le moment où tu lâches prise, où tu te libères des chaînes de l'ego, des attentes, des jugements. Et si le silence était plus qu'une pratique? Et s'il était une porte vers une nouvelle façon de vivre? Une façon de vivre où tu ne te définis pas par ce que tu dis, mais par ce que tu es. Une façon de vivre où chaque mot que tu choisis de prononcer
est chargé de sens, de poids, de vérité. Les stoïciens nous montrent le chemin, mais c'est à toi de le parcourir. Où cela te mène-t-il? Vers d'autres questions, peut-être. Vers d'autres silences. Comment le silence peut-il transformer tes relations? Comment peut-il t'aider à trouver du sens dans un monde saturé de bruit? Comment peut-il te rapprocher de la personne que tu veux devenir? Ces questions n'ont pas de réponse définitive. Elles demandent seulement que tu continues à écouter, à observer, à te taire. Reviens à cette nuit antique, à cet homme marchant seul dans les ruelles de Rome. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, n'était pas différent de toi. Il était un homme confronté à la douleur, à l'incertitude, à la tentation de céder au chaos. Pourtant, il a choisi le silence. Pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il savait que c'était dans le silence qu'il trouverait sa force. Dans le silence, il a trouvé la clarté pour gouverner un empire, la sagesse pour écrire des mots qui résonnent encore 2000 ans plus tard, la paix